Ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est forcément dangereux. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique et j'avais envie de vous faire ce petit rappel de fin d'année, comme quoi tout ce que l'on vit de désagréable n'est pas forcément dangereux. Merci aussi pour vous de pouvoir liker cette vidéo avant d'aller plus loin, de pouvoir vous abonner à notre chaîne ou de diffuser cette vidéo à un plus grand nombre. Merci en tout cas de votre contribution en cette fin d'année pour bien démarrer 2025. Et pourquoi c'est important de faire la différence entre ce qui est désagréable et ce qui est dangereux? Tout simplement parce que à l'intérieur de votre cerveau, comme vous le savez déjà, il y a une petite partie de ce cerveau qui s'appelle l'amygdale, pas celles qui sont ici, mais celles qui sont bien dans votre cerveau, qui va réagir. Qui va réagir pour vous sauver la mise comme elle sauvait la mise aux hommes préhistoriques quand il fallait qu'ils aient peur d'une bête sauvage ou d'une tribu qui venait les attaquer. Là, c'était important d'avoir vraiment ce danger pour être boosté d'adrénaline, être plus fort et pouvoir faire face à ce danger immédiat. De nos jours, c'est plutôt des choses qui sont désagréables. On vit en France où on a plutôt peu de dangers, réels en tout cas. Par contre, beaucoup de choses désagréables. Ce désagréable, ça peut être la météo, le froid, le chaud, la pluie. Ça peut être un retard, ça peut être parler en public, ça peut être une facture, ça peut être une émission que vous regardez à la télévision, ça peut être une annonce que l'on vous fait. C'est souvent des choses qui deviennent désagréables, qui créent une émotion à l'intérieur de vous, mais qui ne sont pas dangereuses. Donc, la première chose à faire, c'est de se dire, c'est désagréable, mais je ne suis pas en danger. Danger, ça veut dire danger de mort. Et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir bien accueillir cette émotion pour pouvoir la digérer plus facilement. Rappelez-vous, une émotion, c'est quelques secondes. Ensuite, c'est votre cerveau qui remet en boucle ce ressenti, en tout cas, et qui va devenir un sentiment. Et méfiez-vous parce que ce sentiment, s'il devient une habitude, eh bien, on est sur un comportement, on va être sur un tempérament. Donc, la première chose, c'est juste accueillir cette émotion. Bah oui, c'est désagréable. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne plus agréable ? Et de ce fait, quand vous avez fait ce petit schéma, qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne plus agréable? Peut-être que vous pouvez passer par une pause. Peut-être que vous pouvez passer par un moment où votre corps se relâche, puisque l'amygdale réagit au plaisir et au danger. Si vous ne faites rien, alors vous allez pouvoir relâcher ce système et pouvoir continuer votre moment que vous êtes en train de vivre. Moi, la meilleure astuce que j'utilise, c'est le bâillement. Vous allez vous forcer à bâiller et on va bâiller vraiment bouche ouverte une dizaine, une quinzaine de fois jusqu'au moment où vos yeux vont pleurer, jusqu'au moment où le vrai bâillement va arriver et le bâillement va couper cet élan de stress, va permettre en tout cas de se relâcher au système nerveux, de pouvoir aller appuyer sur ce parasympathique, c'est-à-dire cette pédale de frein qui va stopper ces élans de rumination, ces élans de peur, ces élans en tout cas qui vous amènent à une émotion désagréable. Deuxième astuce, chaque fois que vous allez avoir une pensée négative, optez pour 3 pensées positives. C'est à peu près la balance qui nous permet de rester dans un état de bien-être. Une pensée négative pour 3 pensées positives. Voilà, j'espère que cette astuce de fin d'année vous aidera et vous accompagnera tout au long de 2025. Et en tout cas, je vous souhaite un beau réveillon et on se retrouve l'année prochaine.